Bonjour à tous les cancers, ascendant cancer, bienvenue sur votre horoscope du mois de mai. Important de regarder où se trouve le soleil, parce que c'est là où va se diriger bien sûr votre attention, vos priorités, et ça va donner souvent le ton un petit peu général du mois. On commence avec un soleil en taureau depuis la fin avril, qui va y rester pendant les 3 premières semaines du mois de mai. Le taureau, c'est votre secteur 11. Ça va symboliser, bien sûr, la persévérance, le bon sens, l'ancrage, la stabilité, les plaisirs aussi sensoriels. On sait que le taureau est un fin gourmet. Et dans votre thème, ça va éclairer votre secteur 11, celui des réseaux sociaux, des projets collectifs, des amitiés, des collaborations et surtout de vos aspirations à long terme. Alors cette première semaine, elle peut être marquée par une réflexion sur ce que vous voulez construire pour la fin de l'année ou même pour les prochaines années. Ce mois-ci, il y a un véritable changement de paradigme. C'est en lien avec votre carrière et aussi avec votre mission de vie. On a quelque chose de très important, c'est Neptune, qui est la planète des rêves, de l'imaginaire, de la compassion, de la spiritualité, qui vient de quitter le Poisson pour entrer dans le Bélier. C'est la première fois depuis 166 ans. Alors, le Bélier, c'est un signe de feu. Il est audacieux, guerrier, il prend sa vie en main à bras le corps, il agit et il va à la rencontre de ses ambitions. Neptune en bélier va pousser dans le collectif pour se battre pour ses idéaux, pour faire avancer ses rêves avec courage. Le temps n'est plus à l'illusion ni à l'intériorisation. C'est vraiment une période pour mettre en place une dynamique qui avance, construire des projets, bâtir quelque chose qui pousse en avant, parce que le 24 mai, Saturne, la planète de la discipline, des responsabilités, de la concrétisation, entre également en bélier jusqu'à la fin août. Donc il va y avoir un retour temporaire en poisson, puis un retour durable en février 2025. Ça va vous laisser le temps d'intégrer ces énergies qui sont très denses, très puissantes. Les signes d'eau sont des personnes très sensibles, parfois un petit peu vulnérables. Et là, ça ramène beaucoup de feu, beaucoup d'intensité, et Saturne, c'est la rigueur. La rigueur nécessaire pour rendre réels ses rêves inspirés par Neptune. Il vient un petit peu remettre Neptune d'aplomb en lui disant ça c'est possible, ça c'est pas possible. Et ce tandem Neptune-Saturne est très important. Il annonce un renouveau de cycle de 38 ans avec un premier pic de manifestation autour du 20 février 2026. Donc regardez un petit peu ce qui va se passer durant fin du mois de mai, le mois de juin, et vous aurez des informations pour ce qui va se passer aux alentours du 20 février 2026. Maintenant, vous commencez à élaborer un projet, une projection, à poser des fondations pour l'avenir, et là, vous aurez 2 ans pour concrétiser votre idéal. Alors, nous avons en plus Vénus, la planète de l'amour, de la créativité et du plaisir, qui revient en bélier début mai. Après une rétrogradation en poisson, elle va y rester jusqu'à la mi-juin. Dans votre thème, le bélier représente le secteur 10, et celui de la carrière, de la vocation, de l'accomplissement social. Autant dire que ça va vraiment mettre l'accent sur tout ce qui est professionnel. Ça va être un moment déterminant pour savoir ce que vous voulez construire dans votre vie professionnelle. Nous avons un immense amas au niveau du bélier, avec Vénus qui ramène du leadership, qui ramène aussi de la séduction. C'est le moment idéal pour pousser vos ambitions. Et nous avons Saturne et Neptune dans votre secteur 10. Autant dire que c'est l'élévation, c'est l'ambition, c'est le moment vraiment d'accéder à ce que vous avez envie de représenter. Le bélier, c'est la maison 10. C'est la carrière, c'est la vocation, c'est l'accomplissement social. Vénus va amener du charme, de la créativité, des relations harmonieuses. Il est possible qu'une personne vous aide
dans vos ambitions. Ça va rendre vos projets professionnels plus attractifs et plus inspirants. Pendant les 3 premières semaines de mai, Vénus sera conjointe à Neptune. Ça va amener une énergie très artistique, romantique, magique, un petit peu irréaliste parfois. C'est très idéalisé. C'est parfait si vous travaillez dans le monde des arts, de l'événementiel, de toute activité qui nécessite une touche d'enchantement. Mais attention toutefois à ne pas vous perdre dans des illusions. Attention à être réaliste, ce que Saturne va vous inviter à faire à partir du 24 mai. Il va vous permettre d'ancrer vos rêves dans la réalité. Très bonne période pour lancer un business plan, un nouveau projet. Voler le plus haut possible parce que Saturne va vous faire confiance. Mars, la planète de l'action qui est maître du bélier, donc de votre carrière, euh, très dynamique. Il est resté plusieurs mois en cancer, il est venu vraiment travailler vos intériorités. Il a pu amener aussi de la difficulté avec vos proches, dans votre famille. Et là, dans le lion, eh bien, il est en harmonie avec Vénus. Ça met l'accent sur votre capacité à gagner de l'argent. Ça va renforcer aussi votre assurance, votre charisme, votre capacité à agir avec passion et clarté, en particulier dans votre sphère professionnelle. Il est possible également de faire une rencontre dans votre réseau professionnel. Avec ce trigone à Vénus, ça va déclencher des énergies très passionnées, romantiques et créatives. En zone 2, on est dans les revenus. Vénus, en zone 10, parle de carrière. Ça va vous pousser à mettre beaucoup d'énergie au service de vos ambitions professionnelles pour atteindre vos objectifs. N'ayez pas peur de mettre sur pied vos ambitions. N'ayez pas peur de vouloir les concrétiser. Les 3 premières semaines, le soleil sera en taureau. Cela va vous aider à rester ancré, à avancer pas à pas avec pragmatisme, tout en gardant à l'esprit vos objectifs à long terme. Et puis le 20 mai, le soleil va entrer en Gémeaux. Il va séjourner pendant à peu près un mois. Le Gémeaux, c'est le signe juste avant le vôtre. C'est la zone 12. C'est la maison du retrait, de la préparation, de l'intuition, de la recherche, mais aussi du développement personnel. On dit toujours que c'est la maison de l'ombre. Beaucoup d'énergies sont tournées vers l'extérieur. Carrière, ambition, mais ça va ramener aussi un besoin de prendre du recul pour construire en profondeur. Il est possible que durant cette période, vous démasquiez des personnes qui ne sont pas vos amis, mais au contraire vos ennemis. Il est possible aussi de voir des personnes, d'avoir des tractations secrètes, des accords secrets. Période idéale également pour soulever un secret de famille, pour nettoyer ses mémoires familiales, ses mémoires transgénérationnelles, ses mémoires quantiques. Moment parfait pour étudier, réfléchir, rêver, préparer en coulisses un petit peu votre ambition, le grand dessein de votre vie. C'est quoi votre but? C'est quoi quelque part votre mission de vie? C'est quoi qui vous parle? Tout cela s'inscrit dans une dynamique très forte. Planète en bélier, Vénus, Neptune, Saturne illumine complètement la maison de la carrière. Et Mars qui active la zone 2, eh bien, il y a une combinaison qui va booster, bien sûr, votre carrière tout en augmentant vos revenus, à condition que cela reste concentré et déterminé. On va passer maintenant aux cartes et voir ce qu'elles viennent nous raconter parce que c'est un mois qui est riche, qui est intense, qui est transformateur pour vous. Il va marquer un tournant décisif dans votre carrière, vos revenus, et il amène aussi une préparation intérieure, de la discipline et de la clarté, à condition que vous soyez prêt à canaliser votre passion avec structure et ambition. C'est un moment où vous allez pouvoir récolter enfin le fruit de vos efforts, à la condition toutefois que vous restiez centré sur vos objectifs de vie. Nous avons bien sûr la nouvelle lune du 12 avec cet amas en taureau et la lune dans le scorpion qui est un signe très compatible au vôtre. C'est-à-dire le taureau
c'est un signe ami. La Lune est en exaltation dans le Taureau. Donc là, ça m'amène vraiment la capacité à concrétiser quelque chose. Peut-être faire une belle rencontre affective, transformer un amour, avoir de meilleures relations avec mes enfants. Dans cette période, on va être très soucieux de ses enfants, de ses œuvres. Très bonne période pour les artistes, pour la finance, pour la spéculation. Très bonne période également pour rencontrer quelqu'un et avoir une grande passion amoureuse. C'est une période assez intéressante parce que le réseau amical, le réseau affectif est porteur de sens. On rencontre des nouvelles personnes et pourquoi pas, ça peut déboucher sur une relation à long terme qui va modifier un petit peu votre manière de voir la vie et de voir les choses. Nous avons Saturne à la fin du mois qui passe en Bélier. Vous avez toujours Vénus bien aspectée avec Mars. Ça, c'est juste magnifique dans votre secteur 2. Ça amène vraiment de la puissance au niveau financier. Très bonne période pour spéculer. Très bonne période pour aller voir votre employeur, demander une augmentation, pour postuler pour un meilleur poste. Très très bonne période pour améliorer votre condition matérielle et forcément affective. Il peut y avoir une rencontre aussi dans son travail ou dans des, je dirais, pas forcément des collaborateurs ou des collègues, mais on conclut un accord avec une entreprise et d'un coup, on a un coup de cœur. Tout à fait possible. Et vous voyez bien cette accumulation dans le Gémeaux qui est dans votre secteur d'ombre avec Jupiter. Donc là, il y a quelque chose qui est retenu. On prépare un projet, tout n'est pas encore abouti et on languit surtout que Jupiter arrive enfin dans le Cancer. Et quand le Soleil va passer dans le Cancer, eh bien là, ça va être un petit peu un feu d'artifice. Beaucoup de chance pour nos amis Cancer durant cet été, une belle période. Et Saturne, Neptune en secteur 10, bien sûr, ça va amener sur du long terme des grands projets professionnels, des grandes ambitions et le moment surtout de réaliser ces ambitions. Ne vous posez pas de questions, foncez. On a quitté un petit peu ce Neptune très psychologique, spirituel, très abstrait du Poisson. Alors c'est passionnant, mais là on est dans un Neptune qui m'invite à l'action. Donc il faut absolument revoir ses priorités et accepter ces énergies qui arrivent. Alors là on est sur la nouvelle lune qui est très intéressante, qui m'amène bien sûr beaucoup de force dans la zone 12, dans le secteur de l'ombre, donc Jupiter, Lune, Soleil, Mercure, c'est le moment pour démasquer des ennemis, c'est le moment pour trancher des situations négatives, c'est le moment pour nettoyer ses écuries d'Augias, peut-être faire une thérapie courte, de l'hypnose, commander votre thème de naissance Révolution solaire sur Astrologie Facile. C'est vraiment une période idéale pour aller se confronter à nos douleurs intérieures et les expurger, passer à autre chose. La zone 12, c'est une zone très intéressante parce qu'elle vient me parler aussi des secrets, elle vient me parler aussi de ma capacité à maîtriser mon inconscient et de tout le réservoir d'énergie que je peux mettre au service de ma propre vie. Donc ça, c'est vraiment des périodes très intenses. Là, on est vraiment dans un réservoir d'énergie, on est dans quelque part un incubateur. Vous savez, c'est quelque chose qui est dans un cocon et qui n'est pas encore prêt pour émerger. Mais là, il y a une nouvelle prise de conscience, il y a un renouveau sur votre vie qui arrive bientôt et qui va être d'autant plus puissant que les énergies en présente sont fortes. Je vous remercie Cancer d'avoir suivi votre horoscope du mois de mai. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Astrologie Facile. Et si vous souhaitez commander thème de naissance Révolution solaire, les liens dans la description. À bientôt pour un nouveau partage. Et merci pour vos nombreux commentaires. Ça me touche énormément.